force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. Quand l'ennemi vous attaque, vous les parents, et qui n'arrive pas à vous avoir, il va maintenant cibler les enfants. Renforcez les temps de prière avec toute la famille et faites en sorte que tous les enfants aillent chaque dimanche à l'église et qui s'engagent à les servir. Au nom de Jésus, l'ennemi a de mauvais projets contre votre famille. Mais la Bible déclare, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec Ephésiens 5, 18 à 20. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons donc Ephésiens 5, 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Il y a 4 vérités qui ressortent de ce passage. Et ce sont ces vérités qui vont nous conduire dans notre moment de prière. Première vérité, ne nous enivrons pas de vin, c'est de la débauche. Regardez bien, la plupart des frères et sœurs, ou même des gens qui se disent serviteurs, qui ont des faiblesses du côté sexuel, ce sont des gens qui aiment souvent le vin. Ils ont toutes sortes d'arguments pour dire oui, le vin fait ceci, le vin cela, et ils se donnent parfois à l'ivresse. Vous voyez, de la même manière que le vin conduit à un comportement déréglé, nous devons maintenant être remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que les disciples qui étaient là étaient remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ceci était considéré comme l'ivresse par les Juifs qui sont venus. Ils se sont moqués d'eux. Ils ont dit, ces gens, ils sont devenus ivres du vin. Pierre s'est levé en disant, non, ils ne sont pas ivres. Vous voyez, pour les gens du monde, la plénitude du Saint-Esprit ressemble à l'ivresse. Par exemple, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, tu commences à louer le Seigneur. Tu commences par exemple à prier en langue, à parler en langue. Tu commences à ressentir un zèle pour aller prêcher la bonne nouvelle, aller évangéliser, même dans des rues, même au marché. Certains peuvent vous considérer comme des personnes déréglées qui sont ivres, vous voyez. Mais ce n'est pas l'ivresse, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Donc l'apôtre Paul veut dire ceci. Au lieu d'être ivre du vin, parce que quand tu es ivre du vin, tu auras un comportement déréglé, un comportement immoral, surtout sur le plan sexuel. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras la force, la capacité, la puissance de servir le Seigneur. Et ceci peut être considéré par les gens du monde comme si tu étais ivre. Donc, au lieu d'être ivre du vin, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est différent de recevoir le Saint-Esprit et d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu as accepté Jésus, tu as accepté le Saint-Esprit. Mais lorsque tu marches une vie de sanctification, c'est alors que tu peux être rempli du Saint-Esprit. Donc, lorsque tu vis dans le péché, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, mais il ne te remplit pas, il ne te dirige pas. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être contrôlé par l'Esprit de Dieu. Deuxième vérité, entretenons-nous par des hymnes, par des cantiques spirituels. En d'autres termes,
C'est une conséquence d'une vie remplie du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons aimer la louange. Nous chantons des cantiques spirituels. Je vais dire à un frère, écoute-moi bien, Dieu t'a béni, t'a donné une jolie voiture. Mais pourquoi dans ta voiture, il y a toutes sortes de musiques? On trouve des musiques païennes, des CD païens, on trouve des CD chrétiens. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tu ne dois pas mettre des musiques païennes. En quoi est-ce que ça t'édifie? Un chrétien doit glorifier le Seigneur, avoir des cantiques spirituels, des cantiques qui glorifient le Seigneur. Tu dois chanter. Et les chrétiens, les enfants de Dieu, quand vous vous retrouvez, il faut vous encourager. Par exemple, quand un frère a perdu un parent, il est en deuil, quand tu vas lui rendre visite, c'est le moment, par exemple, de chanter des cantiques, de glorifier le Seigneur. Ça nous édifie. C'est pourquoi ici, l'apôtre Paul dit ceci au verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Vous voyez, même pendant des périodes difficiles, nous devons apprendre à louer le Seigneur, comme l'ont fait Paul et Silas. Ils furent emprisonnés, même en prison, ma soeur, même dans des moments difficiles. Ton mari t'a abandonné. Au lieu de pleurer, un chrétien, une chrétienne, oui, rempli du Saint-Esprit, doit chanter des cantiques de louanges. Paul et Silas, ils n'ont pas pleuré quand ils étaient en prison. Paul et Silas, la Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, ils chantaient des cantiques pour le Seigneur. Ils glorifiaient le Seigneur. Oui, glorifie ton Dieu. Refuse la tristesse, refuse l'angoisse. Dieu ne t'a pas donné un vêtement de deuil, mais il te donne un vêtement de louange. Troisième vérité, nous devons rendre grâce à Dieu continuellement en toutes choses. Rendre grâce à Dieu, c'est dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Je vais parler à quelqu'un. Ta femme vient de te donner un beau garçon. Mais c'est aussi une occasion de rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu de deux manières. On le fait par la prière en disant « Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi ». Mais on le fait aussi par une offrande qu'on appelle offrande d'action de grâce. Quand tu as vu la main de Dieu, tu viens d'être embauché, tu viens d'être recruté pour un stage. Il faut rendre grâce à Dieu. Tu es parti en mission, tu es revenu. Tu as eu des frais de mission, mais on ne revient pas comme ça. Quand tu reviens à l'église, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut venir avec une offrande spéciale qu'on appelle action de grâce. Tu as connu un accident, tu étais hospitalisé, tu étais malade. Quand tu sors de l'hôpital, tu as frôlé la mort. Mais quand tu reviens, tu donnes une action de grâce. C'est ça ce que le Seigneur nous demande. Oui, on dit rendez grâce continuellement à Dieu pour toutes choses, c'est-à-dire pour toutes les circonstances, car c'est cela la volonté de Dieu. Et apprenons à rendre grâce à Dieu, même quand ça ne marche pas. Oui, tu peux, par exemple, passer un concours, et puis le concours n'a pas marché. Apprends à dire merci au Seigneur, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu lui-même sait pourquoi ça n'a pas marché. Dis-lui merci. Et peut-être l'année prochaine, tu vas encore reprendre et tu vas comprendre pourquoi Dieu n'a pas permis que cette année, ça ne puisse pas marcher. Donc nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour toutes les choses, car cela est la volonté de Dieu. Quatrième vérité, nous devons nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous voyez, la soumission ici, nous devons apprendre à le faire. Un homme marié doit apprendre à se soumettre aussi à sa femme dans la crainte de Dieu. Et sa femme doit apprendre aussi à se soumettre à son mari. Souvent, il y a des gens qui voient seulement, non, c'est la femme qui doit être soumise. Non, nous devons nous soumettre. Nous tous, d'abord, nous sommes soumis à Jésus, mais dans la crainte de Dieu. Quand je marche dans la crainte de Dieu, je ne peux pas imposer à mon frère, à ma soeur, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Je me soumets à lui dans la crainte de Dieu. Oui, quelqu'un peut m'interpeller, même s'il est moins âgé que moi. Il te dit, ah, ce que tu fais là, ce n'est pas bon, hein? Ce n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est un péché. J'accepte, je me soumets, parce que je crains le Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. Nous devons nous soumettre les uns les autres dans la crainte de Dieu. Nous avons cette responsabilité de nous exhorter mutuellement. Quand tu vois un frère commettre un acte là, qui n'est pas bon, il ne faut pas dire non, ça le regarde. Non. Il faut lui dire, ah, dans l'amour, que ce que tu fais là, ce n'est pas bon.
Et lorsque on te dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas la volonté de Dieu ce que tu fais là, il faut te soumettre, il faut demander pardon, il faut te repentir. C'est ça la vie chrétienne. Nous devons nous soumettre les uns les autres dans la crainte de Dieu. Si nous craignons le Seigneur, nous allons accepter les remarques, nous allons accepter des reproches et nous allons glorifier le Seigneur. C'est ce que Dieu nous demande. Que Dieu nous aide donc à appliquer toutes ces vérités. Nous allons le glorifier. Nous allons chanter ces cantiques pour le glorifier et l'honorer. Tu remplis l'univers par ta présence. Toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, s'inclinent devant ta majesté. Reçois, ô Père, l'offrande de mon cœur. Tu es digne de recevoir. Père, je t'adore. Alléluia. Père, je t'adore. Père, je t'adore car tu es moi. Père, je t'adore. Je t'adore. Père, je t'adore car tu es moi. Jésus-Christ, je t'adore. Jésus-Christ, frère d'amour, oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore, car tu es moi. Jésus-Christ, moi, je t'adore. Jésus-Christ, mon libérateur, oh, je t'adore, je t'adore.
Alléluia. Oh, il est bon, notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu nous avertit. Notre Dieu nous exhorte chaque jour par sa parole. Nous devons apprécier tout ce que Dieu fait pour nous. C'est pourquoi je vous demande chacun de lever ses mains là où il se trouve et commencer à bénir le Seigneur pour tous ses avertissements. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous produisons cette émission à partir d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, sur la radio Fréquence Vie, qui est la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas, Radio Fréquence Vie, c'est la continuité de la radio Eloi qui émettait dans les années 50 à partir du Libéria. C'est Eloi qui est devenu en Côte d'Ivoire la radio Fréquence Vie, la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Nous profitons de l'occasion pour saluer tous nos frères et sœurs qui prient avec OSB à Yamoussoukro et dans tous les villages environnants. Nous saluons tous les frères et sœurs qui prient avec OSB à Boisflé, à Didier V, oui, ceux qui prient avec OSB à Boaké, oui, à Kachola, à Tiebessou, dans tous les villages environnants. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les frères et sœurs qui prient avec OSB, oui, à Abengourou et dans la région de l'Indénié Djoablin. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Nous n'oublions pas les frères et sœurs qui prient avec OSB dans la région des 18 montagnes, précisément dans la ville de Man, dans la ville de Logwale, dans la ville de Bangolo, dans la ville de Djokwe et partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous saluons les frères et sœurs qui prient avec nous. Oui, au Congo RDC, au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, en Tanzanie, en Afrique du Sud, ceux qui nous suivent au Kenya, ceux qui nous suivent au Cameroun, ceux qui nous suivent au Togo, ceux qui nous suivent au Mali, au Sénégal, au Bénin, ceux qui nous suivent, oui, au Maroc, sans oublier tous ceux qui nous suivent en Europe, particulièrement en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Veuillez partager OSB avec des amis et des frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Notre passage du jour, c'est Ephésiens 5, 18 à 20. Nous allons prier pour que Dieu délivre tous ceux qui sont plongés dans l'ivrognerie, qu'ils soient délivrés de l'ivrognerie, mais au contraire, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père. David déclare, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est avec joie que nous invoquons ton nom ce matin parce que nous voulons exprimer notre reconnaissance. Nous voulons mentionner ton nom. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Nous prions ce matin au Père éternel pour tous ceux et pour toutes celles qui sont liés, qui sont
attachés par les liens de l'ivrognerie, par l'addiction à l'alcool, par l'alcoolodépendance, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que ces liens sont brisés. Oh Dieu, aie pitié de tes enfants, aie pitié d'eux, ô Père éternel, et délivre-les des liens de l'alcoolisme. Fais en sorte, ô Père éternel, qu'ils puissent être ivres du Saint-Esprit, qu'ils puissent être remplis du Saint-Esprit et conduits par le Saint-Esprit, et non conduits par les puissances rétrogrades, les puissances négatives, les puissances manipulatrices de l'alcoolisme, de l'ivrognerie. Délivre-les, Père éternel, et restaure-les afin qu'ils puissent te servir avec joie. Nous déclarons que toute forme d'alcoolisme, toute forme d'ivrognerie, son esprit est lié. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci pour la vie de tes fils et de tes filles. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour la vie de tes servantes et de tes serviteurs qui sont délivrés des liens de l'ivrognerie et conduits par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous apprenne à faire des actions de grâce quand Dieu te bénit. Que nous puissions apprendre à rendre grâce à Dieu par nos prières de remerciement, mais aussi par nos dons. Que nous apprenions à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Béni sois-tu le Très-Haut, béni sois-tu le ressuscité. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons et nous voulons encore et encore ce matin te dire infiniment merci. Parce que tout ce que nous avons vient de toi, le souffle de vie, cette grâce d'être encore en vie, cette grâce de posséder ce que nous avons dans cette maison, nous et nos enfants, nous te bénissons. Nous et tout ce que tu nous as donné financièrement, matériellement, la protection, nous voulons être reconnaissants que c'est toi qui es la source de toutes ces bénédictions. Car il est écrit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donne-nous dans notre conscience, dans notre âme et esprit, de te rendre toute la louange, de te remercier pour toutes choses, de ne pas minimiser tes bonnes choses dans notre vie, de ne pas prendre tes bienfaits et de les accepter comme ça devrait être une chose naturelle qui devait venir à nous. Non, Seigneur, que nos cœurs soient des cœurs reconnaissants, que nous te bénissons pour toutes choses. Donne-nous d'être donc reconnaissants à notre Père, à notre Dieu. Donne-nous d'être reconnaissants l'église dans laquelle nous sommes. Donne-nous d'être reconnaissants aussi aux serviteurs de Dieu qui sont des sources de bénédiction. Aussi, nous te prions, donne-nous d'être reconnaissants à ces serviteurs de Dieu de OSB. Et surtout aussi, donne-nous d'être reconnaissants à Fréquence Vie. Seigneur, beaucoup sont bénis par cette radio. Beaucoup sont nourris, sont guéris, sont délivrés, témoignent des bienfaits de cette radio. Et certaines personnes sont effectivement reconnaissantes à cette radio. Mais la plupart, beaucoup, Seigneur notre Dieu, sont ingrates. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'églises, beaucoup de missions, beaucoup de ONG, beaucoup de ministères ne font rien, ne participent pas à la vie de cette radio. Père, touche-les, convainc-les en cette saison de fin d'année de revenir sur les pas, comme sur les lépreux dans Luc 17, 11 à 19, pour dire merci à son Seigneur. Bénis les reconnaissants, bénis ceux qui aiment et apprécient le Seigneur en toutes choses, au nom de Jésus-Christ, et donne-les encore des sujets d'action de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons remercié notre Père en Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions pour que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu et que nous puissions nous soumettre les uns les autres dans la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ et que tous ceux qui sont dans le péché puissent se repentir. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, toi qui es assis sur ton trône, toi qui règnes à partir de ton trône, nous te disons merci. Nous disons merci parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Ce n'est que par ta grâce. Merci Père éternel. Merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Nous prions ce matin au Père éternel afin que tu puisses nous donner cette grâce, cette faveur de marcher dans la crainte de l'éternel, de nous détourner chaque jour du péché et d'être attachés à toi, te servir et marcher avec toi. Merci Père éternel. Nous savons que tu nous soutiens chaque jour. Ta parole déclare que cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. C'est toi qui le relèves par ta droite puissante. Nous nous attachons à toi. Nous prions pour tous ceux et toutes celles qui ont sombré dans le péché, qui ont succombé au péché, afin qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes, être conscients de leur dérive et se retourner à toi pour te demander pardon. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Fais en sorte, Père éternel, que les visages de tes fils et de tes filles ne se couvrent point de honte à cause des péchés. Que la joie de l'éternel soit leur force parce que les transgressions ont été effacées, les péchés ont été pardonnés. Merci encore, Père éternel. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu vous accompagne au nom de Jésus de Nazareth. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que Dieu vous donne l'occasion aujourd'hui d'aller annoncer l'évangile à quelqu'un au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je m'appelle M. Dibi Bitra Nicolas. Je voudrais témoigner des merveilles du Seigneur Jésus. Après OSB Action de grâce, ma famille et moi, nous nous rendions chez nous. On fait un tour chez ma belle-mère. On était en voiture, moi j'étais au volant. Mon avant-dernier fils, parce qu'on devait aller récupérer leur grand-mère. Je ne sais pas à quel moment l'enfant est descendu, puisqu'il était assis à l'arrière. L'enfant descend, ses pieds se retrouvent sous le pneu. J'entends papa, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, fais marche arrière, mon pied est sous le véhicule. Tranquillement, j'ai fait marche arrière. Maintenant, je me suis dit, un pied sous un véhicule, ça, c'est pas de l'amusement. Mais grâce au Seigneur Jésus, on n'est pas allé à l'hôpital. On a seulement dit, Seigneur Jésus, si c'est l'ennemi qui nous attaque parce que nous sommes partis pour te glorifier, que ta volonté soit faite. Et que tu agisses maintenant même. Le Seigneur a agi. On n'est pas allé à l'hôpital. On est allé à la maison tranquillement. L'enfant a eu quelques petits mal. Arrivé à la maison, c'est fini. On n'est pas allé à l'hôpital. Donc, je voulais vraiment rendre ce témoignage-là pour rendre gloire au Seigneur Jésus. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le mot doxa veut dire gloire. Doxa 2023 est un programme que nous organisons. C'est notre première édition. La Maison de Gloire, l'Église évangélique La Maison de Gloire. Nous organisons ce programme pour aider tous ceux qui vivent des moments d'humiliation, des moments de preuve, des moments de questionnement à entrer dans leur saison de gloire. Nous avons choisi un thème évocateur. Toutes les nations verront ta gloire. Tiré d'Ésaïe 62, verset 2. Lorsque la saison de gloire est là,
Dieu fait éclater un signe visible qui fera que votre environnement verra cette gloire. Même vos ennemis qui vous ont combattu verront la gloire. Oui, cette gloire sera visible au niveau national, même au-delà de votre nation. Ils verront cette gloire. C'est ce que Joseph a vécu. Il a été humilié, il a été vendu, il a été emprisonné injustement. Mais lorsque la saison de gloire est arrivée, il a été élevé comme premier ministre. Ses frères qui l'ont vendu, ses frères qui l'ont persécuté, sont venus en Égypte, ils se sont prosternés. Et il pouvait leur dire, allez raconter à mon père toute ma gloire. Parce que la gloire était visible. Oui, ne manquez pas ce programme. Nous aurons 3 orateurs, 3 hommes de Dieu, 3 serviteurs versés dans les Écritures. Vous aurez le révérend pasteur Tibi Henry de l'église Harvest ex-Bethel, le révérend pasteur Georges Amako de la maison de la destinée et votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngombi. Nous aurons 3 jours d'enseignement, 3 jours de proclamation prophétique, 3 jours de miracles. Nous allons commencer le jeudi 2 mars 2023 de 18h à 20h30. Le vendredi 3 mars, ce sera la grande veillée d'Oxa, de 21h à l'aube. Et nous allons clôturer ce programme le dimanche 5 mars 2023 par un culte de clôture de 8h à 11h. Retenez bien les lieux, c'est à la salle de fête Oxan Event, Engrais 7e tranche. C'est à côté de la pharmacie, la 7e tranche. C'est totalement gratuit. Mais nous avons prévu même des bus pour ceux qui habitent Yopougon et Abobo. Si vous voulez bénéficier de ces bus, de ces cars qui vont passer dans des arrêts bien déterminés, veuillez vous inscrire au numéro de téléphone qui apparaît sur votre petit écran. Doxa 2023, c'est la saison de gloire. Ne manquez pas ce programme.